Tristan Roussel, vous êtes le président d'Aribal Technologies. Aribal Technologies, c'est un nez électronique. Expliquez-nous. Alors, oui, tout à fait. Donc, la société, cofondée par un groupe d'entrepreneurs et de scientifiques, technologistes, il y a 3 ans, est toujours hébergée parce que travaillant en partenariat avec le CEA à Grenoble. Donc, la technologie, mais on va en reparler, la capacité à détecter une odeur, en mesurer l'intensité et surtout à la reconnaître en la comparant à une base de données. Alors vous avez une technologie très exotique par rapport à ce qui a déjà pu être réalisé par le passé? Oui, historiquement, donc, les capteurs de gaz qui peuvent parfois être miniaturisés, montés en série pour analyser plusieurs gaz en parallèle, sont plutôt des capteurs électrochimiques. Nous, on est allé chercher une technologie qu'on utilisait en biologie pour analyser de manière très fine les interactions moléculaires. Donc ça implique, ce sont des interactions molécule-molécule, donc les molécules odorantes de la famille des composés organiques volatiles, et d'un autre côté, des molécules qui vont mimer les récepteurs olfactifs que les animaux ont dans le nez. Donc c'est ça la particularité. Et ces biocapteurs, puisque c'est de la biochimie à ce niveau-là, sont couplés à une technologie d'optique qu'on appelle résonance plasmonique de surface, qui permet de transduire le signal d'interaction chimique en images optiques. Et on prend littéralement des photos des odeurs. Alors là, dès que vous me dites ça, finalement, vous avez une équipe pluridisciplinaire. Absolument. Donc, et évidemment, pour développer la partie électronique, donc il y a forcément de l'électronique dans un nez artificiel, la partie informatique, software à tout niveau, du pilotage du capteur, donc firmware, jusqu'à l'interrogation de la base de données, et évidemment des softwares qu'on développe en propre. Mais pour la partie plutôt amont, c'est de la chimie, de la biochimie, une bonne compréhension aussi des neurosciences, puisque finalement il faut comprendre comment fonctionne l'odorat pour essayer d'appliquer ces principes à notre technologie. Alors à ce jour, où en êtes-vous? Donc, en 3 ans, on a bien avancé, même si on est parti d'un prototype de laboratoire qui faisait 1 mètre cube, qui pesait, je ne sais pas, peut-être 100 kilos, mais qui fonctionnait et qui était déjà capable d'enregistrer, d'avoir du signal pour différentes odeurs avec le CEA. Donc on a aussi miniaturisé, pour faire entrer dans un premier boîtier qu'on verra peut-être sur les images, il est gris, le capteur fait la taille de 2 mains à peu près, donc c'était déjà pas mal. Ça, c'était jusqu'à fin 2015, début 2016. Et depuis, on a encore miniaturisé et aujourd'hui, le capteur d'optique fait à peu près la taille d'1 pouce. Donc, il est vraiment dans la partie avant du nez et tout le reste, c'est la partie électronique, une batterie. C'est un objet connecté et autonome. Donc, à ce stade-là, c'était suffisamment avancé, plus quelques méthodes de calibration pour envisager de développer un premier produit qui doit sortir cette année. Alors les odeurs sont universelles, mais alors vos marchés, ils s'adressent à tout le monde. Comment vous avez fait le tri un petit peu? Voilà, donc c'est pas facile parce que pour une start-up, quand on a une technologie de rupture, il faut choisir quelques applications pour montrer que ça marche pour des applications données et en même temps, on ne veut pas se priver d'opportunités. Donc nous, à court terme, on a plutôt choisi une approche assez large pour un capteur qu'on appelle Neos Pro pour les applications professionnelles, donc dans l'environnement, dans l'industrie agroalimentaire, arômes et fragrances, cosmétiques. On a un partenariat dans le médical pour notamment les gens qui ont perdu l'odorat. À moyen terme, puisqu'on veut aussi déployer nos capteurs sous forme de réseau, donc on avait le choix de toutes ces industries, on est en train de se spécialiser dans les odeurs, le goût, donc les odeurs alimentaires. Tristan, en octobre prochain, vous participerez donc au Congrès des Arts et Métiers. Est-ce qu'on pourra déjà voir un petit peu l'application fonctionner? Absolument. Donc, depuis le CES Las Vegas de début 2017, on présente ce nouveau prototype qui a la particularité d'être directement piloté par un smartphone, également par un ordinateur. Et on a développé quelques applications très simples, Find This Smell, Find This Family, enregistrer une odeur et aussi tout simplement, est-ce que cela sent? Does it smell? Donc on aura non seulement ce prototype-là,
peut-être un prototype de type réseau de capteurs, donc beaucoup plus petit, piloté par ordinateur, et idéalement un produit, donc le produit Neos Pro qu'on pourrait presque présenter en avant-première à la conférence du mois d'octobre. Merci beaucoup pour cet entretien et donc rendez-vous sur le Congrès des Arts et Métiers. Avec plaisir, merci beaucoup.